Bonjour et bienvenue sur la chaîne Euromakers. Aujourd'hui, on va voir comment programmer un des usinages du projet de réalisation d'un range outils pour les outils et accessoires de la CNC Aureus 3X. Donc on a prévu dans un panneau de 297 mm de ranger un pied à coulisse, des valets de serrage qu'on voit ici, des emplacements pour les écrous porte-pinces, pour les différentes pinces de serrage de la fraiseuse, et notamment une clé de 17 pour serrer et desserrer les écrous porte-pinces. Voilà, tout ça dans du MDF. On a vu dans une vidéo précédente, on a préparé le premier usinage de ce projet, qui était l'usinage des perçages de fixation destinés à fixer le panneau à la dalle de la CNC Aureus 3X via deux vis M5, sans avoir donc à utiliser des valets de serrage qui empiètent sur le côté de la pièce et qui augmentent le risque de collision de la fraise avec les valets de serrage. Donc on est maintenant à l'étape où on va pouvoir attaquer l'usinage fonctionnel du panneau, et notamment comme on a fait ce premier usinage avec une fraise de petit diamètre, on peut dans une étape suivante préparer les usinages des petits emplacements, notamment l'emplacement de la clé Allen ou l'emplacement des fraises. Pourquoi? Parce que par la suite, on aura intérêt à passer sur une fraise de plus gros diamètre pour réaliser les usinages dont les surfaces sont plus importantes. Donc l'idée est ici de profiter du fait qu'on ait déjà une fraise 3.75 montée pour l'usinage qu'on a préparé auparavant. On va donc paramétrer la découpe des poches des fraises et de la clé Allen avec une profondeur de passe de 1,5 mm, qui est à peu près la moitié du diamètre de la fraise qu'on utilise. Les passes seront rapides, mais de profondeur assez faible. Donc on est toujours ici dans l'atelier Manufacture de Fusion 360, anciennement CAM, et on va aller cliquer sur 2D Pocket pour créer une nouvelle stratégie Pocket. L'outil par défaut est déjà sélectionné puisque j'avais déjà préparé un usinage, donc je vais utiliser la même fraise. Ici c'est une 2 dents droite de 3.175 mm, c'est-à-dire 1/8 de pouce. C'est très bien pour découper du MDF ou du valchromate, comme ici. Donc, dans l'onglet géométrie de la pocket, donc on a sélectionné notre outil ici, on est bon. On va aller dans l'onglet géométrie pour aller sélectionner les emplacements à usiner. Et là, il y en a pas mal, puisque chaque emplacement de fraise doit être sélectionné spécifiquement. Donc, on va apporter la vue pour zoomer précisément sur les emplacements des fraises, et on va aller sélectionner pour la géométrie le fond de chaque usinage. Donc ça, c'est important de bien s'assurer avant de cliquer qu'on ait mis en surbrillance le fond de la poche qu'on veut usiner. Donc je sélectionne le fond, je clique. Alors il arrive parfois que Fusion 360 rame un peu. Si c'est le cas, il faut prendre votre mal en patience. Vous voyez ici, à chaque clic, j'ai un petit délai qui est pas encore trop important. Donc ça dépend vraiment des jours. Donc je vais sélectionner individuellement chacun des emplacements et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, on est quelques minutes plus tard. On a maintenant sélectionné toutes les poches qu'on va découper dans cette opération. Donc la géométrie est sélectionnée. On peut passer dans l'onglet Passes. Voilà, avec plusieurs choses importantes. La première, la plus importante dans cet onglet, c'est bien sûr d'aller sélectionner Multiple Depth et de s'assurer que c'est bien sélectionné pour pas que Fusion 360 n'essaie de faire la découpe en une passe, ce qui va pas bien se passer avec une fraise de 3.175 mm
sur une CNC de prototypage. Donc on va sélectionner ici, on s'assure d'avoir bien sélectionné Multiple Depth et on va sélectionner ici 1,5 mm, c'est-à-dire plus ou moins dépasse de la moitié du diamètre de la fraise. Voilà, donc on s'assure avant tout de ça. Ce qui est intéressant aussi dans ce cas-là, pour ces usinages ici de perçage d'emplacement pour les fraises, c'est de laisser, de sélectionner l'option Stock to Leave, qui permet d'ajouter ou de retirer de la matière par rapport au dessin. Et donc on la sélectionne. Voilà. Et en mettant un stock radial négatif à laisser, en fait, on demande à la machine de découper 0,15 mm de plus sur le côté de chaque perçage. Donc ici, on a des perçages qui sont dessinés tout pile à 3,175, ce qui va être un peu trop serré pour une fraise qui fait précisément 3,175, il n'y a aucune marge. Donc avec cette instruction-là, on va rajouter 0,15 de chaque côté, c'est-à-dire 0,30, 0,3 mm sur le diamètre de confort pour insérer les fraises. Voilà, donc ça va le faire ça va rajouter cet offset négatif sur tous les emplacements ici en bleu, y compris sur la clé Allen, ce qui n'est pas un souci. Ça fera donc l'emplacement de la clé de 4 fera donc 4,3 en largeur, ce qui n'empêchera pas un bon fitting. Voilà, feed et optimisation, c'est une option que je sélectionne quasiment par défaut pour toutes mes découpes. Ça laisse la possibilité à Fusion de décider quand est-ce qu'un virage, quand est-ce qu'il faut ralentir avant un virage. Bon, c'est une option. Moi, je vous conseille par sécurité de la faire. C'est sûr que ça rajoute un peu de temps à l'usinage. Donc, si vous êtes dans le cas de usinage que vous faites très régulièrement, vous pouvez essayer avec et sans et voir la différence. Enfin, on passe sur l'onglet Linking, où là, il y a deux choses importantes à faire dans ce cas. Keep Tool Down, ça permet de gagner du temps en évitant qu'entre chaque passe, la fraise remonte et redescende. Donc ça, c'est une option que j'essaie de sélectionner le plus souvent possible. Et ici, très important, on va sélectionner dans le type de rampe, on va sélectionner Plunge, qui est la stratégie d'attaque de la matière qui nécessite le moins d'espace. Parce que ici, on a des perçages, enfin des usinages qui sont très rapprochés les uns des autres et qui ne vont pas laisser la place au système pour faire une hélix. Alors hélix, j'essaie de vous montrer ce que c'est ici. En fait, c'est une approche hélicoïdale, mais qui nécessite de l'espace. Donc quand vous avez des perçages vraiment très rapprochés les uns des autres et relativement fins, il faut choisir la stratégie plunge, qui donc demande de plonger vraiment à la verticale dans les usinages. Donc une fois qu'on a fait ça, donc plunge et keep tool down, on peut valider notre usinage. On peut vérifier une dernière fois ici la géométrie que j'ai bientôt sélectionnée. Oui. Et donc on peut valider et ça va calculer l'usinage et nous avertir s'il y a un souci. Ça peut prendre quelques secondes. À l'extrême, quelques minutes si vraiment les serveurs d'Autodesk sont très encombrés. Voilà, qui nous calcule. On voit apparaître à l'écran le chemin que va emprunter la fraise. On peut tout de suite cliquer droit sur la stratégie, donc la Pocket 2, et aller cliquer sur Simulate. Voilà, et en appuyant sur Lecture ici, je vois bien qu'il passe par plusieurs passes pour chaque perçage. Si je ralentis ici, vous allez voir que on voit effectivement qu'il n'essaie pas de percer d'un coup, donc tout va bien de ce point de vue-là. On n'a aucune alerte qui est affichée ici, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de collision et le système pense que l'usinage peut se faire sans collision ou sans erreur. Donc on va réaccélérer pour aller voir la fin de l'usinage. Au passage, dans Info, on peut avoir une estimation du temps, 3 minutes 58.
J'ignore pourquoi, mais souvent ce temps est quand même, faux. Je suis quasiment sûr qu'il faudra plus de 3 minutes 58 pour usiner ça, même si c'est pas un long d'usinage. Et voilà. Donc là, j'ai fait la simulation qui me montre que tout va bien. Je peux maintenant cliquer droit et aller dans Post-Process pour générer le G-code de cette étape spécifique de la fabrication du range outil. Donc dans Post-Process, comme d'habitude, je sélectionne le post-processeur GRDL, qui correspond à l'électronique de la CNC Aureus 3X. Dans Programme Number, je vais faire rentrer un titre pour cet usinage particulier. Je peux l'appeler petit usinage range outil. Je peux laisser le commentaire que j'avais utilisé sur l'usinage précédent, c'est-à-dire la fraise que j'utilise. Document Unit, je n'y touche pas. Je maintiens sélectionné Open MC File in Editor pour que, à la validation, ça m'ouvre dans l'éditeur de texte par défaut le code sur lequel j'apporterai quelques modifications. Et enfin, je m'assure que je n'ai pas sélectionné ici G28 Safe Retracts pour ne pas ajouter des homing de machines à plusieurs étapes de mon code. Voilà, une fois que je me suis assuré de ça, je peux cliquer sur OK. Il va me demander un emplacement. Donc je le mets dans le dossier tutoriel première découpe Aureus 3X. J'enregistre et normalement ça devrait m'ouvrir assez rapidement si mon antivirus le permet. Voilà. Voilà, ça m'ouvre le G-code. Donc, comme pour tous les G-codes qu'on génère pour la CNC Aureus 3X, je vais apporter quelques modifications qui sont quasi systématiques au G-code. La première modification, c'est ici, ligne 10, on supprime T1M6, qui est une instruction d'aller chercher l'outil. Or, la machine n'est pas équipée en standard d'un changement d'outil automatique, donc d'un rack à outils. Et cette instruction doit être supprimée. Ici, en seconde modification, on va aller remplacer 25 000 par 99 999. En gros, cette instruction-là dit démarrer la fraiseuse M3 à pleine puissance. Voilà. S99 999, c'est synonyme de pleine puissance. Voilà. Quatrième modification, on va ici, sous la ligne M8, on va mettre une instruction G0 Z15. Cette instruction, ça sert à faire monter la fraise de 15 mm au-dessus de la matière avant tout déplacement horizontal. Pourquoi je fais ça? Parce que si j'ai mal réglé mon Z, si par exemple ma fraise au point d'origine applique une petite pression sur la matière, en déplaçant vers le premier point de découpe, elle risque de rayer mon panneau. J'ai pas envie, donc d'abord je lui demande de s'élever en Z de 15 mm, et ensuite d'aller aux coordonnées X 235 91 et Y 150 218, qui sont les coordonnées du premier usinage. Je peux laisser ici à la fois le G0 qui est ici, c'est pas grave d'avoir une double instruction entre ici et là. Je peux l'effacer aussi, ça ne changerait rien. Et je peux laisser le Z15, voilà, qui est un doublon ici, sauf que le programme avait prévu de monter après s'être déplacé. Moi je veux qu'il monte avant de se déplacer. Donc voilà, j'ai juste à ajouter cette petite G0, cette petite ligne G0 Z15. Je l'ajoute systématiquement au début de tous mes usinages. Autre modif en fin de code qui est fortement recommandé, c'est d'ajouter entre M9 et M30 une ligne M5 pour éteindre la fraiseuse. Encore une fois, si vous avez déjà vu un de nos tutos, j'ignore pourquoi par défaut le post-processeur n'éteint pas la fraiseuse, mais je trouve que c'est une bonne instruction à mettre juste avant la ligne M30 qui est fin du code. Et enfin, j'ajoute ici G0, pardon, j'ai la ligne G0, l'instruction G0 déjà ici, donc j'ajoute X0, Y0 pour demander à la fin de l'usinage
à la machine de revenir à la verticale de mon point d'origine. Donc elle reviendra, une fois qu'elle aura fini sa dernière découpe, qui est là, elle va monter le Z de 15 mm et grâce à cette ligne ajoutée ici, aller chercher les coordonnées X0, Y0. Pourquoi c'est important? Enfin, c'est très utile parce que ce n'est pas la fin de mon usinage du panneau. Et après cet usinage, j'aurai une dernière découpe à faire, la découpe des grandes poches qui sont là, que je vais faire avec une fraise plus grande. Donc je veux ramener ma fraise au point d'origine, ici, à la verticale du point d'origine, changer manuellement la fraise en passant sur une 6 mm, et après que j'aurai fait ça, je n'aurai plus qu'à recalibrer mon Z pour la prochaine découpe. Donc sans m'embêter à devoir retrouver le X0, le Y0. C'est la raison pour laquelle j'ai apporté cette modification ici, X0, Y0, qui est du code rajouté. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à enregistrer et je pourrais transmettre ce fichier petits usinages range outils directement à ma machine via Universal G-Code Sender. Merci de nous avoir suivis, à bientôt sur Euromakers.